La communication est indispensable, jamais suffisante. Auteur inconnu. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Nous sommes à l'épisode numéro 204 de la série FC Leadership Podcast. Pourquoi est-ce important de savoir communiquer? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Abonnez-vous à FC Leadership Podcast Premium et vous pourrez bénéficier de nos contenus premium à partir de 22,80 € et sans engagement. Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Pourquoi est-ce important de savoir communiquer? Le problème de la plupart d'entre nous, c'est que nous faisons souvent cette erreur parce que, en tant qu'individu, nous avons tendance à penser, à être centrés sur nous. Alors, il y a une différence entre être la personne la plus importante et être la personne centrée sur soi. Et donc, ceci fait que la plupart du temps, les personnes agissent en étant centrées sur soi de la façon dont ils aimeraient qu'on leur parle. Or, les autres veulent aussi la même chose. Cela veut dire, en étant en communication avec quelqu'un, nous aurions souvent cette tendance à vouloir chercher à ce qu'on nous parle de la manière dont on veut. Et donc, on va chercher à ce que la personne nous réponde dans notre sens à nous, sans forcément aller chercher à comprendre l'autre personne, comment elle communique. Or, c'est la même chose pour les autres. Les autres veulent aussi qu'on leur parle comme ils le souhaitent. Donc, chacun d'entre nous entend son interlocuteur d'une façon consciente ou inconsciente. Et ils attendent que son interlocuteur s'adapte à lui. C'est là que la communication va avoir un blocage. Parce que on veut aller chacun dans notre sens à nous. En voulant aller dans notre sens à nous, on va bloquer le principe de la communication. Et en bloquant le principe de la communication, on va bloquer le déploiement d'un projet, le processus de leadership, l'épanouissement personnel, professionnel. En tout cas, on va mettre quelque chose de néfaste au niveau relationnel. Il est important de comprendre que si nous voulons bien communiquer, nous avons besoin de sortir de nous-mêmes pour arrêter de se centrer sur soi, mais de prendre conscience de la personne que nous sommes pour pouvoir donner de la valeur aussi à l'autre personne qui est en face de nous, en comprenant que cette phrase que j'aime bien dire, je suis la personne la plus importante au monde, donc les autres aussi sont des personnes les plus importantes au monde et vice-versa. Donc, ce qui veut dire que si je vais voir mon semblable comme la personne la plus importante au monde, de la même manière que je me vois comme la personne la plus importante au monde, je vais pouvoir garder une certaine humilité, un certain esprit d'ouverture, un esprit de tolérance, de tempérance, d'empathie, de respect pour l'autre, tout comme je développe du respect pour moi-même, et arriver à créer un processus communicationnel qui serait profitable et également qui va permettre un développement de leadership plus optimal. La communication reste la base de toute bonne relation et la base de toute croissance personnelle. Une personne qui ne communique pas ne peut pas réussir par la simple et bonne raison. Ne pas communiquer, c'est dire à l'autre de ne pas comprendre ce que vous voulez
et ne pas comprendre ce que vous voulez, c'est ne pas pouvoir vous aider comme il le faut. Nous avons besoin d'être conscients que la communication demeure quelque chose de très important et même fondamental si nous voulons créer de meilleures relations, réussir, développer notre potentiel, développer notre leadership. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Donc, comme le dit l'auteur, la communication est quelque chose d'indispensable et jamais suffisante. Pourquoi? Parce que la communication reste l'élément central dans la croissance de n'importe quel individu. À présent, parlons du principe de la communication, des codes de la communication. On a la communication verbale, paraverbale et non verbale. Ce qui veut dire que la communication verbale, c'est ce que je dis. Ça va être de l'ordre de 15% de notre mode de communication en tant qu'humain. Et le paraverbal, c'est le ton et la sonorité. Donc le ton et la sonorité de la manière dont je vais dire les choses avec le ton que je vais utiliser pour le dire, ça va être du côté paraverbal qui est de l'ordre de 35% dans notre mode de communication. Et on a la communication au niveau non-verbal qui va être notre attitude et notre comportement. Ce qui veut dire que la partie attitude dans notre mode de communication, c'est 50% de la communication. Ce qu'il faut comprendre, c'est que entre ce que je dis et mon attitude, s'il n'y a pas une corrélation, s'il n'y a pas une cohérence, donc du coup, il n'y aura pas de communication. Et de la même manière, entre la manière dont j'utilise mon paraverbal et mon attitude et le verbal, il va y avoir un problème s'il n'y a pas une cohésion, une cohérence entre les deux. Et on va comprendre que dans les moyens d'expression non verbaux, on va avoir nos gestes, la posture, on va avoir des expressions du visage, on va avoir la durée du contact visuel avec l'interlocuteur, on va avoir la qualité de la voix, et ça peut même aller au niveau des odeurs et des parfums. En gros, il faut entendre les comportements comme des langages, et à eux seuls 50% de la communication, donc le comportement en lui-même et les changements de position ou de comportement donc, qui vont jouer sur la compréhension de notre interlocuteur. Je le répète, nous ne pouvons pas réussir sans une bonne communication. Dans une relation, la communication est fondamentale puisque c'est comme ça que nous pouvons avancer. Ce qui veut dire que dans la communication, dans nos relations avec les autres, nous avons besoin de travailler une certaine forme de transformation intérieure pour arriver à toujours mieux communiquer avec les autres, puisque la communication reste quelque chose de jamais suffisante, puisque nous vivons en interrelation, en interconnexion avec les autres. Cela veut dire que dans votre vie de leader, dans votre vie personnelle, vous allez devoir développer une certaine confiance, estime de vous-même, qui va être liée à la manière dont vous prenez soin de vos valeurs, donc vous nourrissez vos valeurs, et de la manière dont vous prenez en compte vos besoins et cherchez à les assouvir, et également de la manière dont vous allez poser vos limites aidantes, et éliminer ce qui est limitante pour vous, et également de la manière dont vous allez utiliser vos croyances aidantes et ramollir les croyances limitantes pour fluidifier votre communication. Également, il y aura besoin de faire en sorte de distinguer vos besoins, vos valeurs, afin de pouvoir travailler sur une sorte de stabilité émotionnelle et solidité intérieure. C'est important parce que s'il n'y a pas de stabilité personnelle, vous n'allez pas pouvoir non plus avoir une meilleure communication, puisque votre communication va être à l'image de ce que vous attendez et de ce que vous voulez des autres, sans prendre en compte la communication que veulent nous renvoyer les autres personnes. Okay? C'est très important la communication pour toutes ces raisons-là, et comprenez bien que le leadership, c'est de l'influence, et l'influence se passe par notre communication. Une première chose que j'aimerais vous dire pour
vous montrer combien la communication est importante, c'est que quand vous communiquez, vous devez pouvoir dire les choses comme vous devez le dire. Encore une fois, vous allez utiliser le respect, la bienveillance, l'empathie pour communiquer avec les gens, mais il ne faut jamais garder les choses pour soi et il ne faut jamais prendre sur soi. Une fois, une personne que j'accompagne, un client, me disait que souvent, pour éviter les problèmes, j'essaye de prendre sur moi. Et j'aimerais vous dire que si vous avez cette attitude à prendre sur vous pour éviter les problèmes, croyez-moi que votre communication ne va pas pouvoir se développer et les gens ne vont pas pouvoir comprendre ce que vous avez vraiment besoin. Nous devrions apprendre à communiquer puisque savoir communiquer amène un bien-être à tous les niveaux, que ce soit pour vous et pour vos interlocuteurs, puisque nos relations se renforcent quand nous arrivions à communiquer correctement, quand nous arrivions à échanger, à transmettre quelque chose qui va amener une cohérence, une cohésion et vous aider à avancer. Pour mieux communiquer, vous avez besoin d'apprendre à écouter, c'est-à-dire que à vous écouter vous et à écouter les autres. Cela va vous permettre tout simplement d'éviter les malentendus, les incompréhensions et vous allez pouvoir vous juger vous-même et sans être jugé par les autres. Puisque quand vous faites le travail de changement chez vous, vous arrivez à vous écouter vous, vous comprenez bien vos besoins, quelles sont les valeurs qui sont nourries et qui ne sont pas nourries, quelles sont les croyances limitantes qui vous bloquent, quelles sont les limites limitantes qui vous empêchent d'évoluer, et vous allez pouvoir vous écouter et faire un travail sur vous et pouvoir écouter les autres. C'est une question d'empathie, la communication. C'est une question d'intérêt pour l'autre. C'est une question d'intérêt pour soi, puisque si vous avez de l'intérêt pour vous-même, si vous vous prenez au sérieux, si vous prenez soin de vous, vous allez pouvoir prendre soin de l'autre, puisque vous allez être dans cet état d'esprit, je fais ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi, et de façon saine et respectueuse. C'est important de comprendre que notre mode de communication détermine ce qui se passe à l'intérieur de nous, puisque si je communique avec de l'agressivité, il se peut que, au fond de moi, quelque chose ne va pas. Et si je communique dans un sens non verbal, où je n'ose pas m'exprimer, je n'ose pas dire ce que je pense, je prends sur moi, on me parle, mais je ne regarde pas, je ne réponds pas, j'ai la tête baissée, etc., vont tout simplement bloquer la communication et vous allez être dans une situation soit vous subissez ou soit vous faites subir à l'autre vos problèmes. La communication, c'est une question d'amour. Parce que quand vous apprenez à communiquer, quand vous développez votre communication, vous montrez aux autres qu'ils sont importants et que vous les aimez. Parce que vous aimez les gens, vous allez prendre le soin de communiquer mieux avec les gens. Parce que vous aimez les gens, vous allez prendre le temps de communiquer, dire la vérité et dire ce qui est juste, qui est droit, qui est honnête et ce qui est authentique. Parce que la base d'un succès, c'est la communication et une communication a besoin d'être réelle. Si je dis réelle, c'est-à-dire une communication qui est alignée, vraie. Comme ça, vous allez pouvoir réussir. Pourquoi est-ce important de savoir communiquer? Parce que vous ne pouvez pas avancer sans les autres. Parce que vous avez besoin de communication pour améliorer vos relations, pour vous épanouir au quotidien, pour changer de perspective, aller dans le déploiement de votre leadership et réussir tout ce que vous voulez. Si vous ne communiquez pas, personne ne vous comprendra. Donc, vous allez finir seul. Est-ce ce que vous voulez? Je pense que non. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y.
Quelle place donnez-vous à la communication dans vos relations? Quelles sont les difficultés qui peuvent bloquer votre communication et que pouvez-vous faire maintenant pour résoudre ces problèmes? C'est la fin de cet épisode numéro 204 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel accru, auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour vos feedbacks. Merci parce que vous êtes fidèles à FC Leadership Podcast. Ma mission, c'est de faire en sorte que vous vous déployez dans votre business, dans votre vie professionnelle, personnelle et relationnelle pour vous aider à démarrer une nouvelle vie qui vous inspire. Je vous offre en effet une session de coaching de bilan gratuit qui permettra d'évaluer votre situation en vue d'une solution pratique, individualisée et adaptée pour vous. Pour cela, envoyez-moi un message maintenant à contact@fcs1.com ou visitez mon site fcs1.com pour prendre un rendez-vous de 45 minutes gratuit. Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!